Le plus grand mensonge de la société moderne, le consumérisme. Souviens-toi de la dernière fois où tu as commandé quelque chose en ligne. Peut-être que c'était utile, peut-être que c'était juste une envie. Tu as cliqué sur acheter, et là, un petit frisson, comme si tu avais accompli quelque chose. Tu as même vérifié la livraison plusieurs fois par jour, et quand le colis est enfin arrivé, tu l'as ouvert avec impatience, comme un cadeau. Mais 10 minutes plus tard, plus rien. Le vide, comme si rien ne s'était passé. Si tu as déjà ressenti ça, sache que ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, acheter n'est plus un simple échange, c'est une expérience émotionnelle conçue pour t'habituer et pour t'attacher. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi chaque achat qui te soulage te rend en vérité plus prisonnier. Et ce que tu vas découvrir à la fin, c'est que ce que tu crois acheter, ce ne sont pas des objets. C'est une illusion soigneusement programmée pour que tu ne te sentes jamais complet. L'ivresse de l'achat, une illusion programmée. Tu crois que tu achètes des objets? En réalité, tu achètes une émotion calibrée pour s'évaporer. Chaque publicité, chaque rayon, chaque site e-commerce ne vend pas ce qu'il montre. Ils ne vendent pas une montre, un parfum, un téléphone. Ils vendent une promesse de toi, améliorée, désirée, respectée. Mais cette promesse n'existe que quelques minutes. Le temps que ton cerveau se gorge de dopamine. Le temps que tu ressentes cette chaleur artificielle, ce petit shoot d'importance. Puis tout disparaît. Et avec ce vide, une pensée obsédante revient. Peut-être que le prochain achat sera le bon. C'est ça, le génie noir du consumérisme. Il ne t'offre pas la complétude. Il t'offre un manque renouvelable, emballé comme une solution. Et si tu crois que c'est toi qui décides, attends de voir comment ils ont programmé ton cerveau pour transformer ton manque en leur plus gros profit. Pourquoi ce plaisir disparaît-il toujours si vite? Est-ce vraiment toi qui te lasses? Ou est-ce qu'on t'a programmé pour ne jamais être comblé? Ton cerveau n'est pas neutre. Il est calibré pour réagir à des signaux très précis. Une réduction limitée, un bouton « Acheter maintenant », un délai de livraison ultra rapide. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont des déclencheurs psychologiques, pensés pour provoquer la même réaction qu'une machine à sous. Le coup de dopamine, c'est l'appât. Mais sa disparition rapide, c'est la clé du piège. Parce que si le plaisir durait, tu t'arrêterais d'acheter. Chaque achat est donc construit comme une boucle incomplète. Un soulagement fugace, suivi d'un vide soigneusement entretenu. Pour que tu reviennes chercher ta prochaine dose. Ce n'est pas ton manque de volonté, ce n'est pas une faiblesse personnelle, c'est une architecture invisible qui te pousse à cliquer. Chaque publicité que tu vois, chaque vitrine que tu traverses, chaque son de notification que tu entends, est une main invisible qui t'attrape, te secoue et te remet dans la file. On ne t'a jamais vendu un objet. On t'a vendu une émotion conçue pour disparaître, et un vide conçu pour t'enchaîner. Et si tu crois encore que ce cycle est accidentel, attends de voir comment ils ont transformé ce mécanisme en l'arme économique la plus rentable de l'histoire. Le vrai produit du consumérisme, ce n'est pas l'objet que tu achètes. C'est l'émotion temporaire qu'on a appris à greffer dessus. Une émotion artificielle, calibrée pour disparaître, afin que tu reviennes la chercher encore et encore. Chaque détail du processus d'achat est pensé comme une mise en scène. Le « ajouter au panier », le bouton rouge « acheter maintenant », le mail de confirmation, la livraison express, tout est conçu pour provoquer en toi des micro-victoires. Pas pour te satisfaire durablement, mais pour t'habituer à dépendre de cette mécanique. Le produit n'est qu'un prétexte. La vraie marchandise, c'est ton cerveau, ton attention, ta dopamine. Et ce vide que tu ressens après l'achat, il n'est pas une erreur. Il est prévu, intégré, monétisé. On ne te vend pas un téléphone. On te vend l'excitation de l'ouverture de la boîte. On ne te vend pas des chaussures. On te vend l'illusion de marcher plus haut que les autres. On ne te vend pas un parfum. On te vend le fantasme d'être enfin désiré. Et quand ces illusions s'effondrent, tu retournes consommer. Encore, encore, encore. Et si tu crois encore que c'est toi qui tiens la carte bancaire, attends de voir comment ce mécanisme infiltre même tes choix les plus intimes, jusqu'à programmer ce que tu crois être ta propre identité. La première étape, ce n'est pas d'arrêter de consommer. C'est de comprendre comment tu es prise au piège, au moment même où ton cerveau réclame sa dose. La prochaine fois que tu ressens l'envie d'acheter, observe. Ne te précipite pas. Arrête-toi une seconde et regarde ce qui se passe en toi. Ton cœur bat un peu plus vite. Tu imagines déjà l'objet entre tes mains. Ton esprit justifie « je le mérite ». Ça va m'aider. C'est un petit plaisir. Mais au lieu de cliquer, mets un mot sur ce mécanisme. Dopamine, conditionnement, programmation. Parce qu'à ce moment précis,
Tu n'es pas en train de choisir. Tu es en train de réagir à un signal pensé pour toi. Et chaque fois que tu prends conscience de ce processus, tu brises une micro-chaîne. Tu passes de la proie au chasseur. Mais attention, ce n'est pas confortable. Tu vas ressentir le vide, le manque, l'agacement. C'est le signe que tu es en train de rompre la boucle. Ce combat n'est pas spectaculaire. Il se joue dans tes envies quotidiennes, dans tes micro-réactions, dans ces moments où tu choisis d'attendre, au lieu de céder. Et si tu crois que ce simple geste ne change pas grand-chose, attends de voir le prix psychologique que tu paies déjà chaque jour. Un prix que personne ne t'a jamais révélé, mais que tu régleras toute ta vie si tu ignores ce piège. Tu l'as vu, chaque achat n'était pas un choix libre. C'était une réaction, déclenchée, prévue, éphémère. Un frisson, puis le vide, un colis, puis l'oubli. Une illusion de progrès, puis la chute brutale dans le manque. Tu croyais acheter des choses pour combler un vide. En réalité, c'est ce vide qui est vendu. Et c'est lui, le vrai produit. Alors redresse-toi, ouvre les yeux. Ne regarde plus tes achats comme des objets, mais comme des chaînes. Chaque plaisir est une laisse élégante qui t'attache un peu plus fort. Parce qu'à partir de maintenant, tu ne peux plus dire « je choisis ». Tu dois dire « on me programme ». Et c'est ce conditionnement invisible que tu vas découvrir maintenant. Dans la prochaine partie, on va voir qui programme vraiment tes envies et pourquoi reprendre le contrôle de ton attention les neutralise totalement. Prépare-toi à voir ta propre liberté se dissoudre sous tes yeux, sans même t'en rendre compte. Le conditionnement invisible ou quand tes envies sont programmées. Tu crois que tes envies viennent de toi? En réalité, elles ont été écrites avant même que tu les ressentes. Rien n'est laissé au hasard. Chaque couleur, chaque slogan, chaque jingle est conçu comme une commande invisible. Les notifications rouges qui déclenchent ton regard, les ventes privées qui expirent à minuit, les influenceurs qui te montrent ce qu'il faut avoir, les publicités qui insinuent que tu es en retard, que tu manques quelque chose. Ton désir n'est pas spontané, c'est une injection, une mise en scène qui agit sur ton cerveau comme un interrupteur. Veux ceci, achète cela, ressens le manque. Et plus tu crois choisir, plus tu joues un rôle déjà écrit. Parce que ce n'est pas ta liberté qu'il vise, c'est ta programmation. Et si tu crois encore que tu es maître de tes envies, attends de voir comment cette programmation ne s'arrête pas à tes achats. Elle infiltre ton identité même, jusqu'à décider de qui tu penses être. As-tu déjà remarqué que tu désires souvent des choses dont tu n'avais jamais eu besoin, avant qu'on te les montre? Ton désir n'est pas spontané, il est semé. Chaque publicité n'est pas une simple image, c'est une injection dans ton esprit. Un parfum qui prétend incarner le succès. Un smartphone qui doit être remplacé alors que le tien fonctionne encore. Une voiture qui n'est pas seulement un moyen de transport, mais un statut social. Ce ne sont pas des objets, ce sont des symboles glissés dans ton inconscient pour créer une équation toxique. Avoir égale être. Et plus tu crois acheter une amélioration, plus tu renforces une identité qui n'est pas la tienne, mais celle qu'on a programmée pour toi. Chaque slogan que tu entends grave un ordre invisible. Chaque publicité que tu regardes ajoute une injonction dans ton esprit. Chaque influenceur que tu suis installe une norme dans ton quotidien. Tu crois décider. Mais en réalité, tes envies ont déjà été écrites, répétées, implantées. Tu appelles ça ton goût personnel. C'est du conditionnement collectif. Et si tu crois encore que ce processus s'arrête aux objets, attends de voir comment il infiltre ton image de toi-même, jusqu'à redéfinir qui tu crois être aux yeux du monde. Le vrai piège du consumérisme, ce n'est pas l'objet acheté. C'est la programmation qui précède l'achat, cette manipulation subtile qui s'infiltre dans tes désirs avant même que tu en aies conscience. Ton envie n'apparaît jamais par hasard. Elle est déclenchée par une image, un son, un mot répété 1000 fois, une publicité qui associe une boisson à l'amitié, un logo qui réveille une émotion avant même que tu l'analyses, un influenceur qui partage son style de vie, mais vend en réalité une injonction à imiter. Ce n'est pas ton choix, c'est une équation gravée dans ton esprit. Si tu veux être accepté, achète. Si tu veux être admiré, consomme. Si tu veux être heureux, possède. Tu crois exprimer ton individualité? Tu répètes un script collectif. Chaque slogan entendu devient une petite commande. Chaque story regardée devient une petite injection. Chaque like donné devient un petit pas dans la norme. Et à force, tes goûts, tes rêves, tes priorités ne sont plus les tiens. Tu crois choisir une couleur, un style, une marque. En réalité, c'est une identité qu'on t'a vendue. Et que tu continues d'acheter. Et si tu crois encore que ce conditionnement se limite à tes achats, attends de voir comment il redessine ton image de toi-même, jusqu'à emprisonner ton identité entière dans un mensonge rentable.
La première étape, ce n'est pas de supprimer la tentation, c'est de reconnaître quand une envie ne t'appartient pas, de voir, en temps réel, le conditionnement à l'œuvre. La prochaine fois qu'une publicité s'affiche, ne détourne pas les yeux. Regarde-la, analyse ce qu'elle veut créer en toi. Est-ce qu'elle tente de te faire croire que tu es en retard, qu'il te manque quelque chose, qu'un objet peut combler ton vide intérieur? Mets un mot dessus. Manipulation, injection, programmation. Puis, observe la réaction qui monte. Ce petit picotement, cette impression que ce serait bien d'avoir ça. Ne la juge pas. Ne l'éteins pas. Expose-la pour ce qu'elle est. Une suggestion étrangère, pas ton désir profond. Parce qu'à chaque fois que tu mets en lumière cette illusion, tu retires une brique au mur qui t'enferme. Tu commences à distinguer ce qui vient de toi et ce qui a été glissé en toi. Mais attention, ce combat n'est pas visible. Il se joue dans tes envies les plus banales. La fringale qui t'envoie vers une marque précise, le besoin soudain d'un objet dont tu n'avais jamais parlé avant qu'on te le montre. La jalousie déclenchée par un post d'influenceur. Ce n'est pas un duel héroïque. C'est une bataille silencieuse, à chaque clic, à chaque regard, à chaque pensée. Et si tu crois que ce conditionnement ne te vole que de l'argent, attends de voir ce qu'il fait à ton identité même, jusqu'à te pousser à construire une vie entière sur une image qui n'a jamais été la tienne. Et c'est ici que tout bascule. Tu pensais désirer librement, mais tu viens de découvrir que tes envies étaient écrites pour toi. Et ça dérange. Parce que, si ton désir n'est pas le tien, alors qu'est-ce qu'il te reste de toi? Dès maintenant, on entre dans un territoire plus sombre. Non plus seulement la manipulation de tes choix, mais l'enfermement de ta vie entière dans une cage invisible. Dans la prochaine partie, on va voir comment le consumérisme transforme ton quotidien, tes loisirs, ton repos lui-même en prison dorée. Et pourquoi chaque minute que tu crois libre renforce en réalité ces chaînes. Prépare-toi à découvrir que même ton silence, même ton repos, porte déjà un prix, sans même que tu t'en rendes compte. La prison dorée, ou comment le consumérisme détruit ta liberté. Tu crois vivre dans le confort de la liberté? En réalité, tu marches dans une prison, dont les murs sont recouverts d'or. Le consumérisme ne t'enchaîne pas par la force, il te berce. Il transforme tes loisirs en vitrine, tes repos en distractions monétisées, ton quotidien en marchandise. Tu rentres du travail épuisé, tu crois décompressé, mais tu ouvres ton téléphone et c'est déjà une nouvelle séance de conditionnement. Tu sors te promener, mais chaque panneau, chaque vitrine, chaque logo est une cellule de plus dans la cage. Même ton silence est envahi. Une publicité dans ta boîte mail, une notification promotion spéciale, un rappel d'abonnement. Ce n'est pas une prison classique. C'est une prison élégante, brillante, séduisante. Un piège qui se nourrit de ton confort, de tes pauses, de tes envies de respirer. Et plus tu consommes pour te sentir libre, plus tu resserres les barreaux invisibles autour de toi. Et si tu crois encore que cette prison ne vole que ton argent, attends de voir comment elle draine ton temps, ton énergie, et finit par transformer toute ta vie en marchandise. As-tu remarqué que plus tu consommes pour te détendre, moins tu te sens réellement reposé? Parce que le consumérisme ne te vole pas seulement ton argent. Il s'infiltre dans tes espaces de repos. Il colonise tes moments de silence. Tu crois te récompenser après une longue journée, mais ce que tu achètes, c'est un anesthésiant temporaire. Tu crois te distraire avec ton téléphone, mais chaque scroll est une perfusion qui te maintient dans la cage. Tu crois choisir ton loisir, mais en réalité, il a déjà été conçu, packagé, calibré pour te faire revenir. Ce système n'a pas besoin de te forcer. Il t'épuise jusqu'à ce que tu réclames toi-même ta dose de divertissement. Il ne t'enchaîne pas par la peur. Il t'endort par la fatigue. Chaque soirée passée à consommer, c'est une soirée volée à ta construction. Chaque minute donnée aux écrans, c'est une minute retirée à ton autonomie. Chaque achat impulsif, c'est un vote silencieux pour ta propre servitude. Tu ne perds pas seulement ton argent, tu perds ton temps. Tu perds ton énergie, tu perds ta capacité à être libre. Et si tu crois encore que ce prix ne concerne que tes loisirs, attends de voir comment il s'étend à tes choix de vie entiers, jusqu'à te faire bâtir ton identité sur une illusion rentable, qui n'a jamais été la tienne. Le consumérisme ne se contente pas de t'inciter à acheter. Il s'empare de ton identité. Il te fait croire que tu es ce que tu possèdes, que ta valeur se mesure dans ce que tu montres. Un téléphone dernier cri ne sert plus seulement à communiquer. Il devient ton statut social. Un voyage n'est plus un moment d'évasion. Il devient un poste calibré pour être validé. Une maison, une voiture, une garde-robe, tout est transformé en vitrine. Tu n'es plus seulement un individu, tu deviens une marque à gérer,
ton image est ton produit. Et chaque achat devient une mise à jour de ton logiciel social. Mais voilà le piège. Chaque fois que tu t'identifies à un objet, à une possession, à une image, tu affaiblis ton vrai toi. Parce que tout ce que tu montres peut être remplacé, dépassé, oublié. Ton identité s'est réduite à une vitrine. Ton bonheur à une collection. Tes rêves à une liste d'achats. Tes valeurs à des slogans. Et ta liberté à une carte bancaire. Et si tu crois que ce n'est qu'un jeu d'apparence, attends de voir comment ce mécanisme, répété chaque jour, te pousse à échanger ton authenticité contre une illusion rentable, jusqu'à t'enchaîner psychologiquement sans même que tu le réalises. Tu ne peux pas détruire les barreaux visibles, mais tu peux commencer à briser ceux que tu ne vois pas. Chaque fois que tu ressens l'envie d'acheter, pour te récompenser, arrête-toi. Ne clique pas. Ne sors pas ta carte. Regarde l'impulsion pour ce qu'elle est. Une programmation. Dis-toi, ce n'est pas moi qui ai envie, c'est le système qui m'a entraîné à vouloir. Imagine la scène. Tu passes devant une vitrine, ton cœur s'accélère, ton esprit fabrique des excuses. Ce n'est pas de la liberté, c'est un réflexe conditionné. Et le premier pas pour le briser, ce n'est pas de renoncer à tout. C'est de voir l'illusion. De nommer chaque tentation pour ce qu'elle est, un crochet invisible, planté dans ton esprit, parce qu'à chaque fois que tu refuses de céder sans réfléchir, tu arraches un crochet. À chaque fois que tu exposes le mécanisme, il perd de sa force. Tu redeviens acteur et non plus spectateur. Mais ce combat est silencieux. Il ne se gagne pas dans les centres commerciaux, mais dans tes pensées, dans tes décisions solitaires, dans la résistance invisible que personne n'applaudira. Sauf toi. Et si tu crois que ce conditionnement ne t'enchaîne qu'au moment d'acheter, attends de voir le vrai prix que tu paies déjà, chaque jour. Un prix psychologique qui draine ton énergie, ta confiance et ta liberté, bien plus que ton argent. Ce que tu viens de découvrir sur le consumérisme, ce n'est qu'une partie du tableau. Honnêtement, ce n'est que la première étape. Parce que si tu t'arrêtes ici, tu risques de continuer à gaspiller ton argent, ton énergie et tes années, en pensant être libre alors que tu ne fais que nourrir la machine. Et voilà le plus dangereux. Tu crois que le consumérisme est le seul piège. Mais il existe une programmation bien plus ancienne, qui a commencé bien avant ton premier achat. Une programmation qui a fait de toi un rat pauvre et docile, sans même que tu le remarques. Dans cette vidéo, qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir comment ton éducation et ton premier salaire ont été utilisés pour te dresser à rester petit, et pourquoi comprendre ce mécanisme est la seule clé pour reprendre ton pouvoir. Sans cela, tout ce que tu viens d'apprendre ici restera inutile. Tu continueras à courir dans la roue, à applaudir tes propres barreaux, et à confondre survie et liberté. Alors clique sur cette vidéo maintenant, pour découvrir la suite, avant de perdre encore des années, à obéir à un programme que tu n'as jamais choisi.